Ah, les puzzle platformers, le genre surexploité par excellence chez les indés juste après le roguelite et le survival. C'est très facile de développer un puzzle platformer en 2D, ça l'est beaucoup moins d'en développer un qui ne soit pas complètement oubliable parce qu'on a justement oublié qu'on a une légion de jeux du genre qui étaient là avant nous et qu'il faudra tenter d'égaler, si ce n'est de dépasser en termes de qualité. Voilà pourquoi c'est aussi très facile de se casser la gueule quand on fait un puzzle platformer, même si on est un passionné. Le jeu auquel on jette un coup d'œil aujourd'hui est développé par le petit studio danois Osao Games, est sorti le 12 mai 2014 et coûte une dizaine d'euros. Est-ce qu'il les vaut? Non. C'est ce qu'on va voir dans ce coup d'œil sur Chronology. Chronology nous met dans la peau d'un vieil alchimiste armé d'une montre magique qui lui permet de passer d'une époque à l'autre et il va vite rencontrer un escargot qui deviendra son ami et qui, quant à lui, a le pouvoir de figer le temps. C'est tout. Oui, c'est plus ou moins tout, c'est plus ou moins là que s'arrêtent les mécaniques de gameplay que nous propose Chronology. Vous pouvez passer de l'alchimiste à l'escargot avec un bouton et il faudra interagir avec certains éléments de l'environnement pour pouvoir progresser. Par exemple, arrêter le temps avec l'escargot pour permettre à l'alchimiste d'éviter un obstacle tueur ou alors changer d'époque avec l'alchimiste pour pouvoir changer de place une plante qui est à l'état de pousse dans le passé mais qui est devenue plus grande dans le présent et sur laquelle vous pouvez sauter justement dans le présent pour progresser. Si l'idée de base de contrôler le temps comme ça n'est pas si originale qu'on veut nous le faire croire, puisque Prince of Persia Warrior Within utilisait des mécaniques similaires il y a 10 ans déjà, elle est quand même relativement intéressante et même avec des mécaniques aussi simples, c'était possible de faire quelque chose de très profond en poussant un peu le concept. Sauf que Chronology ne le fait pas pousser le concept. Les puzzles ont beau être relativement variés, ils restent tous très simplistes et convenus. Il n'y a pas de surprise et rien qui nécessite de se creuser la tête plus de 30 secondes. Quand on se souvient de ce que faisait Braid en 2008 avec la manipulation du temps, on est en droit de se sentir un peu frustré quand on voit le peu d'ambition et d'imagination dont font preuve les petits gars d'Osao Games sur ce coup-là. Surtout que le jeu se termine en moyenne en 1h30, pour un jeu à 10 € c'est atrocement court, surtout que la replay value est nulle, étant donné que vous connaîtrez les énigmes et que vous pourrez rusher le jeu en moins d'une heure si vous savez quoi faire. Et malheureusement, il n'y a pas de mode coop ou de petits secrets cachés qui pourraient venir s'ajouter à cette durée de vie. Le level design général est du même niveau que les énigmes, c'est-à-dire qu'il n'est pas foncièrement mauvais, mais il reste trop basique. Les niveaux sont courts, plats et linéaires. Chronology dans son ensemble est donc facile, convenu, et ne parvient pas à surprendre et encore moins à émerveiller, que ce soit par ses énigmes, ses contrôles lourdeaux ou par son scénario sans aucun intérêt et ses dialogues insipides et faussement humoristiques. La seule chose qui pourrait tenter de rattraper le tout, ce serait sans doute sa direction artistique, plutôt mignonne et joliment colorée. Et encore, je trouve que l'aspect des décors manque quand même un peu de poli et de détails et qui manque un petit quelque chose à l'ensemble pour vraiment se trouver un vrai charme et une personnalité. Mais bon, on va pas chipoter, on va pas cracher là-dessus, le character design est sympa et l'apparence générale du jeu est plutôt jolie et on va leur laisser ça étant donné que c'est un des rares points positifs de ce jeu. Mais ce qui m'a le plus remonté contre ce titre, c'est pas le fait que les puzzles soient trop basiques, qu'ils soient trop courts et trop chers, mais c'est avant tout son état technique. C'est bien simple, le jeu n'est pas fini. D'abord, notons que, même si vous le voyez certainement pas sur la vidéo, le jeu manque de netteté sur l'écran, ce qui me fait quand même penser qu'il tourne en 720p upscale, en 2014 quand même. Non mais allô quoi. Bien entendu, il n'y a pas d'option pour changer la résolution et les menus ne peuvent pas être contrôlés à la souris. On dirait un mauvais portage vite fait depuis une version console ou mobile, mais j'ai vérifié et non, c'est bien un titre dont le PC était la seule plateforme de développement, en tout cas la plateforme de développement principale, même si ils sont en train d'essayer de le porter sur mobile. C'est pas un mauvais portage, c'est juste que son côté technique a été fini à la pisse. Et attention, c'est pas tout, hein. Si c'était que ça, ce serait encore pas trop grave, mais le jeu en lui-même est criblé de bugs en tout genre, comme vous pourrez le constater. Le moteur audio d'abord de Chronology est juste abominable. Je parle pas des sons ou de la soundtrack en eux-mêmes, la soundtrack en elle-même n'a pas l'air mauvaise, le problème c'est que j'ai dû aller sur Bandcamp pour pouvoir l'écouter, séparément du jeu. Et pourquoi j'ai dû faire ça? Parce que le moteur audio est tout simplement pété et que si j'ai bien des bruitages et de la musique pendant les 30 premières secondes d'un niveau, tous les sons finissent par disparaître les uns après les autres au bout d'un moment et le jeu reste muet comme une carpe jusqu'à la fin du niveau et à la prochaine cinématique, à part quelques effets sonores ponctuels et une ligne de dialogue qui se répète de manière tout à fait buggée des fois quand je passe une porte par exemple. Ça me l'a fait à chaque fois et j'ai tout essayé et il n'y a rien à faire pour corriger ce problème, à part de changer de PC. En fait, apparemment c'est sur mon PC, mais ça ne devrait pas. Et même si c'est un bug rare, ce qui est tout à fait possible, il ne devrait pas être là.
Et même sans ça, le jeu reste quand même assez mauvais avec tous les problèmes que j'ai mentionnés avant. Et d'ailleurs, il est rempli aussi d'autres bugs, comme le fait que les personnages par exemple n'arrêtent pas de bouger les lèvres même quand ils parlent pas, que la bouche du personnage se détache parfois de sa tête sans raison, ou que si on va dans une certaine direction dans un niveau et qu'on oublie un truc, on peut parfois ne plus pouvoir revenir en arrière et on doit aussi recommencer le niveau pour pouvoir avancer. En l'état, pour moi, une grande partie des éléments de ce soft serait acceptable que pour un jeu qui serait encore en phase de bêta et encore. Du coup, Chronology, c'est un jeu que je me dois de fortement vous déconseiller. Et c'est dommage parce que le concept de base était assez bon et aurait pu donner quelque chose d'intéressant, mais il a été réalisé de manière trop peu ambitieuse. Les puzzles sont faciles et convenus, comme je l'ai dit, et le jeu est assez plat malgré un design visuel tout de même sympathique. Sa durée de vie d'1h30 ne justifie de loin pas le prix de 10 € et c'est sans compter sur les carences techniques dont fait preuve ce titre. On en reste à se demander ce qu'ont bien pu faire les développeurs de chez Osao Games pendant plus d'une année de développement pour sortir un jeu aussi simpliste et court tout en étant en plus criblé de bugs et de défauts techniques. On espère qu'ils corrigeront vite ces problèmes en tout cas et qu'ils se donneront peut-être un peu plus de peine sur les finitions de leur prochaine production. Voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Chronology. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis.